N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 2P, une particule se déplace le long de l'axe T6. Sa position est donnée par x égale à moins 4t plus 2t à la 2. Donc ça, c'est une fonction quadratique. Donc normalement, en physique, on a toujours une fonction quadratique au niveau de déplacement pour chercher la position. On peut appeler ça un MRUA, donc mouvement rectiligne uniformément accéléré. Okay, donc la position va être une fonction quadratique. Déterminer le déplacement de la particule t égale à 0 et à t égale à 1 seconde et t égale à 1 seconde à t égale à 3 secondes. Donc ça, c'est la question A. Si la question A, c'est pour chercher le déplacement, c'est delta x, ce qui est xf moins xi. Donc, position finale moins position initiale. Mais la position, c'est en effet, on remplace de t par 1. Donc, moins 4 fois 1 plus 2 fois 1 à la 2. Donc, ça, c'est la position finale. Là, on soustrait. Donc, tout ça, en effet, on va utiliser les crochets. Ça, c'est égal à ça. Soustrait un autre crochet, moins 4, remplaçant t par 0 comme seconde, plus 2, 0 à la 2. Donc, tout ça va être 0. Et qu'est-ce qu'on reste ici? C'est moins 4 plus 2, ce qui est égal à moins 2. Donc, on a une position moins 2 pour la position finale. Et puis, si on calcule avec... ça, c'est le déplacement, en effet. Ça, c'est le déplacement de t égale à 0 secondes à t égale à 1 seconde. Ça, c'est en mètres. Moins 2 mètres. Ben, pourquoi c'est moins 2? Parce que c'est la position comparée à la initiale. Donc, ça, c'est comme c'est reculé de 2 mètres. Là, si on fait la deuxième partie, t égale à 1 seconde à 3 secondes, on va refaire la même chose. xf moins xi. Ce qui est égal à moins 4 remplaçant par 3, plus 2 remplaçant par 3 à la 2. Et puis, on remplace, soustrait, moins 4, 1, plus 2, 1 à la 2. Et si on calcule ça, ça donne moins 12, plus 3 à la 2, ça donne 9, 9 fois 2, ça donne 18. Moins 4 plus 2. Donc, ça, c'est 6. Moins 4 plus 2, ça donne moins 2. Moins 2, ça donne plus 2. Ça va me donner 8 mètres. Et voilà. Donc, la partie P, maintenant, déterminer la vitesse moyenne dans les intervalles de temps t égale à 0 secondes, à t égale à 1 seconde, et t égale à 1 seconde, à t égale à 3 secondes. Là, on veut chercher la vitesse moyenne. La formule de vitesse moyenne se fait un tiret en haut, okay? Une ligne horizontale sur le V, on appelle ça une vitesse moyenne, ce qui est égal à delta x sur delta t. Okay? Donc, delta x sur delta t, ça c'est la vitesse moyenne. Dans la partie de t égale à 0 secondes à 1 seconde, en effet, on suit qu'est-ce qu'on a ici. Delta x, ça donne moins 2. En bas, ici, c'est de 1 moins 0, parce que c'est t final moins t initial. Donc, le temps final moins temps initial, ça donne 1. Donc, ça donne moins 2 comme vitesse mètre par seconde. OK? Donc, ça, c'est ça. Et puis, l'autre côté, on va avoir la même chose. Okay? Delta x sur delta t. Là, ici, on va utiliser le 8 sur 3 moins 1, ce qui est 2. Donc, 8 sur 2, ça donne 4. Donc, on a 4 mètres par seconde. Et voilà. Donc, ça, c'est en effet la vitesse moyenne. Là, si on veut déterminer la vitesse de la particule à t égale à 2,5 secondes. 2,5 secondes, en effet. Si je fais ça à côté ici. Oups. T égale à 2,5 secondes, ça c'est quelque chose qui est particulier parce qu'on veut avoir la vitesse à un moment donné. Donc,
Au secondaire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dessiner le graphique. OK? Donc, ça, c'est 0. OK. Plutôt 0, c'est ici. On descend. Puis, on remonte. OK? Donc, ça, c'est 0. Et puis, on va avoir un 6 quelque part. Parce que à 4 secondes, on est aux position 6. À 2 secondes, on est à position 0. Et ici, on a 1. OK, on va. C'est pas à l'échelle, mais c'est pas si grave. L'important, c'est de savoir comment calculer phi quand on veut savoir t égale à 2,5 secondes. OK? Au secondaire, qu'est-ce qu'on fait? Au secondaire, on va faire une tangente. Okay? On a besoin de repérer 2 points. Et puis, on fait la pente. Okay? Et la pente, ça doit être la pente pour le point x égale à 2. Okay? Donc, ça, c'est une estimation. C'est jamais exact. Donc, moi, dans ce cas-là, ici, j'aimerais calculer quelque chose d'exact. Donc, je vais utiliser la technique de cégep. OK? Donc, n'oubliez pas, au secondaire, il faut on dessine une tangente et trouver 2 points sur le graphique et puis on cherche la pente. Et ça donne la vitesse. Donc, la pente du graphique donne la vitesse. OK? C'est la pente au point x égale à, c'est plutôt t égale à, c'est le temps égale à 2,5 secondes. Mais la technique de cégep, c'est quoi? C'est phi égale à tx sur tt. Ça en effet, c'est la pente. OK? C'est la pente. Mais c'est quelques différentiels. OK? On va faire la dérivée de la formule. OK? Dérivée de la formule en termes de t. Donc, la formule, c'est moins 4t plus t à la 2. Donc, si on fait la dérivée de celle-là, ici, ça donne moins 4 plus 4t. Donc, ça, c'est la formule pour calculer la vitesse au point, en fait, à n'importe quel point. Donc, ici, fait en termes de t, ce qui est moins 4 plus 4t. Si je veux avoir 2,5 secondes, on remplace t par 2,5. Donc, ici, ça donne 10. 10 moins 4, ça donne 6. Donc, on a 6 mètres par seconde. Et ça, c'est la vitesse au moment quand t égale à 2,5 secondes. Donc, ça, c'est la pente exacte au point. Mais au secondaire, on fait une estimation sur le graphique.